On continue notre émission d'aujourd'hui. J'ai une nouvelle experte qui vient me rejoindre. Il s'agit de notre juriste Anne Moriot. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue à toi. J'aimerais comprendre un petit peu ce qui t'amène. On va parler de titres-services et on va surtout parler de coûts supplémentaires. De frais supplémentaires au titre-service, oui. Mais d'abord, peut-être commencer avec les titres-services. Ce sont donc ces titres qui nous permettent d'avoir une aide ménagère à un prix abordable. Et ce prix, il est abordable puisque le système, c'est un système établi par les autorités, les régions, et que les régions subventionnent le système et nous accordent même une réduction d'impôts. Alors, le prix est différent d'une région à l'autre et le système est assez identique dans les trois régions, mais il y a des différences, notamment en ce qui concerne le prix, en ce qui concerne la durée de validité, en ce qui concerne l'indexation ou non du système, et aussi au niveau de la réduction d'impôts, justement, la déduction fiscale. Alors, tout ce qu'il faut savoir, et ça c'est pareil dans toutes les régions, c'est qu'on peut en acheter 500, c'est par personne. Donc, il y a des exceptions, hein, des gens qui peuvent en acheter un petit peu plus, mais en principe, on peut en acheter 500 par personne, donc pour un couple par an. Et donc, pour un couple, ça fait 1000 titres par an. Le prix en Wallonie dépend du nombre de titres qu'on achète. Donc, en Wallonie, par exemple, les premiers 175 chèques vont vous coûter 10 €, les 225 suivants 11 € et les 100 derniers 12 €. D'accord. Alors, à Bruxelles, c'est différent. Okay. Les 300 premiers vont vous coûter 10 € et les 200 suivants 12 €. Et alors, en Flandre, c'est encore différent. Les 400 premiers, 9 € et les 100 derniers, 10 €. 10 €. Alors, on n'arrive pas à 12 en Flandre. Donc. Non, jamais à 12 en Flandre. En Flandre, c'est nettement moins cher. Alors, aussi au niveau de la déduction fiscale, c'est comme ça. Donc, en Wallonie, les 150 premiers chèques, on peut les déduire, et pour un montant d'1 €. Alors, à Bruxelles, il y en a 172 pour 1,5 €. Et en Flandre, 1,08 € pour 198 titres-services. Bon, je vous rassure tout de suite. Hein, tout ça, de nouveau, vous retrouvez sur le site de Testachat, le petit graphique, les petites colonnes avec chacun sa région. Vous pourrez retrouver les chiffres exacts. Parce que là, je ne sais déjà plus exactement qui rembourse quoi, paye combien et où. Voilà, mais donc c'est pour bien démontrer que les régions agissent tous de leur façon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit surtout parler, on a souvent la question de savoir si des frais supplémentaires sont possibles. Donc on paye le titre-service. Au départ, quand on a instauré le système, on payait le titre-service point à la ligne, mais on a vu au fur et à mesure, au fil des ans, arriver des frais supplémentaires à ces titres-services. Et qui sont facturés par qui? Qui sont demandés par qui? Qui sont facturés par l'entreprise des titres-services, donc l'entreprise qui vous envoie l'aide ménagère. Et donc, ce qu'on constate, c'est que souvent, parfois c'est un forfait par mois, un forfait annuel, mais souvent c'est un petit forfait par titre-service. Donc disons 46 cents en plus par titre-service ou 1,5 € par titre-service. Le champion étant une société qui s'appelle Imens et qui travaille aussi bien en Flandre qu'à Bruxelles, et qui demande un supplément de 5 €, non moins de 5 € par titre-service. C'est énorme. Mais alors, oui, comment est-ce qu'il justifie ça? Bon, la question de savoir, c'est est-ce légal, est-ce possible, est-ce autorisé? Eh bien, la réponse est très claire en Wallonie, non, puisque depuis le 1er janvier 2024, ce n'est plus possible en Wallonie. Interdiction de demander des frais supplémentaires. Bon à savoir. Bon à savoir, effectivement. Mais en Flandre et à Bruxelles, c'est toujours possible, mais il y a certaines conditions. Notamment,
que ces frais doivent être bien mentionnés, clairement mentionnés, que vous devez les accepter. Vous pouvez toujours changer d'entreprise, de société prestataire. De société. Puis il y a le fait qu'ils doivent être facturés et détaillés sur la facture, et qui doivent représenter de vrais coûts supplémentaires, un service fourni supplémentaire, et que le prix doit être en rapport avec ce service. Maintenant, il faut aussi dire que nous avons examiné les conditions, les prestataires restent fort vagues à ce niveau-là. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? J'ai un petit peu perdu mon fil là. Mais déjà, est-ce que c'est un supplément qui va dans la poche des aides ménagères, ou bien ça leur passe en plus au-dessus de la tête ? Non, ça ne va pas dans la poche des aides ménagères, en tout cas parce que ça ne peut pas être un salaire supplémentaire. C'est vraiment pour un service extra. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça représente en argent ? Eh bien, ça représente un coût supplémentaire entre 80, mais c'est la minorité, et 280 € par an. Évidemment, chez nos amis d'Immense, je ne sais pas très bien comment on prononce, ça fait 960 €. C'est vraiment énorme. Mais donc, in fine, si je fais ce calcul-là, en Wallonie, on paiera moins cher son aide ménagère que partout ailleurs en Belgique. Eh bien non, parce si c'était si simple. On a fait le calcul pour une aide ménagère qui vient 4 heures semaine et 48 semaines par an. On a pensé que c'était un peu la moyenne. Et on a quand même constaté que en Wallonie, on payait, sauf chez nos amis d'Immense, on payait quand même souvent un petit peu plus qu'à Bruxelles et en Flandre. Et pourquoi ? Eh bien parce que les chèques sont plus chers et qu'il y a moins de déductions fiscales. Mais finalement, on préfère quand même ce système-là, parce que c'est un système clair et net. Le consommateur, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce qu'il paye. Il sait ce qu'il paye. Et il n'a pas affaire à ces pratiques d'entreprise qui, tout d'un coup, décident de demander ou d'augmenter ses frais. Ce que je voulais aussi peut-être encore raconter, c'est que nous avons fait une étude au fil des ans. Et peut-être pour finir, en 2017, on a regardé 15 sociétés de titres-services et 6 demandaient des suppléments. Alors en 2024, nous en avons examiné 21 et toutes demandaient des frais supplémentaires, sauf une en Flandre. D'accord. Ok, bon, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution des pratiques, tout à fait, et qu'il faut garder ça à l'œil, en tout cas bien vérifier, bien lire tous les petits caractères avant de s'engager et poser les bonnes questions si on décide de faire appel à une entreprise de titres-services. Eh bien voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup Anne. Volontiers. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.